Grata et que tous les autres présidents, je le dis vite, le détestent et qu'il y a eu une cabale anti-Aulas. Et si oui, en faites-vous partie ? Non, je pense pas que ce soit le cas. Jean-Michel Aulas est dans la même posture que Bernard Jouannin pourra bien. Il défend son club et il l'a toujours fait. Et on sait quel club il a construit depuis 35 ans. Et ça, on ne peut que le respecter. Maintenant, encore une fois, le seul sujet, moi, qui est pu m'opposer, c'est que à mon sens, on ne peut pas remettre encore une fois remettre en cause une décision présidentielle. C'est le gouvernement français qui a décidé qu'on devait arrêter ce championnat. C'est ni un club, ni la ligue, ni la fédération. C'est venu de tout en haut et on doit appliquer ce qu'on nous demande. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne peut pas encore une fois remettre en cause une décision présidentielle. On se doit de l'appliquer. On est en France, on est républicain, un régime démocratique et le président décide et on applique. Et à aucun moment, les présidents du podium, c'est-à-dire Paris, Marseille et donc Rennes, n'ont interagi ou influencé pour que le classement de l'arrêt de la saison soit figé à la 28e plutôt qu'à la 27e. C'est-à-dire que ça désavantageait Lyon dans cette situation. C'est ce qui circule, c'est ce qui se dit, Nicolas Olvec. Très sincèrement, non. La preuve, c'est que il n'y a eu aucune voix pour cette solution. Pourquoi ? Parce que la fédération a montré l'exemple dans l'arrêt de toutes ces compétitions amateurs en arrêtant la compétition à la dernière journée et en appliquant le coefficient, c'est-à-dire en rajoutant aux clubs qui n'avaient pas de nombre de matchs voulus la moyenne de points qu'ils avaient acquise. Donc, encore une fois, non, vraiment pas. Ça a été un débat large. Et qui a été unanime en l'occurrence, donc il n'y a pas eu, et encore une fois, il n'y a pas eu de cabale contre Lyon, pas du tout. Évoquons le Stade Rennais, la suite, et puis surtout l'aspect football, ce qui nous réunit aujourd'hui. Renel Pedros, moi j'aimerais avoir votre sentiment aussi sur ce dont hérite en quelque sorte Nicolas Olvec, avec un club donc qualifié pour la Ligue des Champions, en tout cas troisième, et pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, et aussi un club qui est plutôt en bonne santé, Reynald. Ouais, déjà, je suis très peu surpris de la performance de Rennes cette saison parce que c'est un club qui travaille bien, c'est un club qui a un très bon entraîneur, qui a une bonne équipe et c'est vrai que cette équipe elle est montée crescendo au fur et à mesure. Elle a quand même battu le PSG l'année dernière, enfin en finale de coupe. Voilà, elle a quand même j'ai l'impression qu'elle a pris quand même collectivement une autre dimension. Après, j'ai envie de dire peut-être que le plus dur commence pour le président. Parce que quand t'es en Coupe d'Europe, il y a quand même plein de facteurs qui arrivent. Il y a est-ce qu'on doit recruter pour aller le plus loin possible ? Est-ce qu'on doit recruter pour se renforcer, pour essayer de jouer l'Europe l'année d'après en championnat ? Dans une période qui est compliquée, encore une fois, parce que on est encore pas confiné, mais presque, parce que voilà, c'est toujours très compliqué de circuler. Voilà, alors j'ai envie de demander au président, est-ce que c'est pas le plus dur qui commence, même si ça peut être une année fantastique avec la Coupe d'Europe, et que c'est mérité de toute manière d'être en Coupe d'Europe. Oui, je pense que vous avez vraiment tout résumé. Rennes a surperformé cette saison, puisque si on prend le budget comme référence, Rennes a vraiment surperformé. Il faut en féliciter l'équipe dirigeante précédente et les joueurs, et évidemment Julien, qui a une part prépondérante dans cette réussite. Je crois que c'est un groupe fantastique humainement. On l'a vu pendant ce confinement. On est le seul club avec Strasbourg là, à reprendre des entraînements collectifs individualisés, puisqu'on doit respecter le protocole gouvernemental. Mais là, les joueurs sont à la dernière pour 2 semaines et demie. On a préféré faire une fin de saison pour préparer la prochaine. On essaye d'anticiper tout. Maintenant, le plus dur commence, oui, parce qu'il va falloir maintenir ce niveau de performance. Mais je préfère finir troisième dans le contexte actuel où on sait que tous les clubs vont souffrir énormément. Au moins, on a un petit amortisseur avec la certitude de jouer au moins l'Europa League et avec surtout une perspective incroyable de pouvoir aller rejoindre les groupes stage de Champions League, ce qui est le Graal pour tout footballeur. Donc on sait que la reprise va être... et vous le savez bien mieux que moi en tant qu'ancien grand joueur, quand on a un objectif de ce type, je pense que la reprise qui va être très longue cette année, puisqu'on va être sur des schémas de 8 semaines minimum pour tout le monde, donc c'est très long, mais avec cet objectif au bout, je pense que ça sera beaucoup mieux. Et encore une fois, cette saison s'annonce vraiment riche et à nous
de profiter de cet avantage, parce que c'est un avantage de pouvoir jouer la Coupe d'Europe cette saison plus encore que les autres. Oui, vous avez fait le choix, je crois que c'est pas d'ailleurs tous les clubs qui l'ont fait, ce choix de remettre les joueurs en quelque sorte dans le circuit avant de repartir en vacances. Je crois que c'est à la fin du mois. Pourquoi l'avez-vous fait? Juste parce que vous venez d'entrer en fonction et que vous souhaitiez prendre contact avec l'intégralité des gens que vous allez avoir sous votre responsabilité, ou parce que c'était la logique sanitaire et sportive qui le dictait? Non, c'est pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une logique sportive. Un athlète de haut niveau qui reste plus de 3 mois sans rien faire, même s'il est très sérieux à domicile et qui fait un entretien, c'est pas possible. Je pense que les clubs qui n'ont pas fait cette reprise vont avoir des grosses surprises à la rentrée, psychologiquement déjà, parce que faut savoir qu'un joueur confiné, c'est pas vraiment son mode de vie. Il a l'habitude de s'entraîner le matin, de se reposer l'après-midi, les week-ends, il est toujours au vert et en match. Donc psychologiquement, ça a été très dur pour beaucoup, et physiquement, encore une fois, 3 mois sans entraînement vraiment sur le terrain et avec des conditions qui soient dignes d'un joueur professionnel, ça va être très long, et je pense que la reprise va être très compliquée pour certains joueurs. Donc c'était uniquement d'un point de vue psychologique et physique qu'on a décidé avec le coach de mettre en place cette reprise. Ce qui n'a pas été simple, parce que il y a tellement de protocoles à respecter que c'était un gros travail des équipes, et je les remercie tous, le médecin, la cellule prévention de Rennes, mais je suis sûr qu'on en tirera des bénéfices à la reprise. C'est ça, il faut faire très attention, et Reynald Pedros, être très vigilant pour la reprise des joueurs. Ce sont des athlètes en effet de haut niveau. Il peut y avoir de la casse, quoi. On le verra aussi au sortir de ce week-end en Allemagne où le foot a repris. Il faut du temps de préparation, il faut être extrêmement prudent et extrêmement vigilant pour un club comme Rennes, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que le temps de préparation est plus long, pour s'accorder un peu plus de temps. Après, j'ai suivi un petit peu la reprise en Allemagne. Le gros point d'interrogation sur les premiers matchs qu'il y a, c'est le rythme. On sait que le football de haut niveau, c'est beaucoup d'intensité. Là, quand tu sors de 3 mois de disette sportive, que tu enchaînes derrière, et puis que t'as pas de matchs amicaux, c'est très compliqué. Mais je pense que c'est étape par étape. Je pense que déjà les joueurs, quand ils vont revenir à l'entraînement collectivement un petit peu, se retrouver des habitudes, je peux vous dire que je pense que ça peut revenir déjà le moral assez rapidement. Et puis derrière, bien sûr qu'il y a de la prévention au niveau médical, il y a de la prévention au niveau entraînement, parce qu'on va pas tout faire à fond d'un seul coup. Mais ça va être un petit peu plus long que d'habitude, ouais, ça c'est sûr. C'est une certitude. Nicolas Olvec, vous avez pu donc découvrir, ou en tout cas retrouver en tant que président les locaux et le siège du Stade Rennais, les collaborateurs, les salariés, pour autant si tant est qu'il y en ait dans cette période de confinement ou post-confinement. Avez-vous pu rencontrer des joueurs physiquement, tout en gardant les distances, et parmi l'encadrement aussi du Stade Rennais, est-ce que Florian Maurice est dans les locaux de Rennes comme vous? Alors pour ce qui est des joueurs, effectivement, j'ai rencontré tout le monde. Bon, je les avais déjà eus au téléphone pour la plupart d'entre eux pendant le confinement, soit individuellement, soit en groupe. J'ai bien sûr découvert tout le staff. Je connaissais Julien, on s'était rencontrés avant ma prise de fonction, et j'ai découvert tout le staff cette semaine, ainsi que les différents directeurs de tous les services. Et j'ai commencé à rencontrer les équipes de ces départements. Pour ce qui est du directeur technique à venir, non, pour l'instant, encore une fois, c'est pas acté. Il n'y a rien de définitif. On y travaille maintenant vraiment très sérieusement pour essayer d'aboutir le plus rapidement possible, en tout cas avant la reprise du 22 juin. C'est Placinier quoi encore avec Florian Maurice, mais c'est lui qui est en ballottage, favorable. J'ai toujours dit, on a une liste de 3 noms sur laquelle on travaille. Je ne donnerai pas ces 3 noms. Et l'objectif est qu'on soit tous en ordre de marche le 22 juin pour la reprise. Oui, bon, je pense qu'on a compris. Donc, on n'apprendrait pas plus ce soir sur l'arrivée de Florian Maurice, qui a un dossier d'ailleurs qui passionne. C'est étonnant. Je pense que rarement un dossier de directeur sportif n'avait autant passionné le monde du foot français. Mais c'est vrai que le garçon est particulièrement talentueux, et on vous souhaite de pouvoir le recruter, parce qu'il a fait de très belles choses à Lyon. Je voulais savoir, Nicolas Olvec, quelle est la feuille de route qui vous a été fixée par la famille Pinault. On sait que les relations ont été un petit peu, on va dire, de plus en plus problématiques avec Olivier Létang. Ça a été sans doute un peu à l'origine de son départ en pleine saison. Quelle est la feuille de route qui vous est fixée? Qu'est-ce qu'on vous a demandé en termes à la fois sportifs et puis aussi dans le développement et les ambitions de l'entreprise de Stade Rennais?
L'objectif, il est clair, c'est de se battre maintenant chaque saison pour être européen et de le club à ce niveau de performance. Alors encore une fois, 3e, c'est surperformé, mais Rennes a tout ce qu'il faut pour se battre chaque année pour la Coupe d'Europe. Et forcément qu'en étant à ce niveau-là, il y aura des très bonnes saisons comme la saison qui vient de s'achever. Et aussi continuer à développer le centre de formation. Moi, je suis convaincu que le centre de formation de Rennes, depuis très longtemps, est au sommet de la formation en France. Et on doit faire la place pour les joueurs du centre dans l'équipe première. Ça doit être le cœur du réacteur, comme on dit. Et on doit construire l'équipe autour de nos jeunes talentueux du centre de formation. On voit avec Kamavinga ce que ça peut donner. Il y en a d'autres qui arrivent, Bourou, Dacunia. Donc à nous de poursuivre sur cette voie et d'être encore plus attentifs au centre et de développer vraiment les jeunes du centre de formation.